Comme vous le savez, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a été sélectionnée pour participer à l'opération Cœur de Ville, qui va se dérouler sur 5 ans avec un budget de 5 milliards d'euros. L'aménagement du parc Simone Veil et la création d'un skatepark de part et d'autre de la Meurthe contribuent déjà à la redynamisation de ces quartiers. Le plan global de déplacement est également l'une des principales composantes du projet Cœur de Ville. Comme vient de le dire Monsieur le maire, la première phase opérationnelle consiste en l'aménagement de la rue Dauphine et d'une partie de la rue Stanislas. Ces aménagements ont pour but d'optimiser la coexistence entre les voitures, les piétons, les bus et les vélos. Le projet consiste à modifier les espaces dédiés aux différentes circulations et à créer une piste cycliste bidirectionnelle. Les travaux comprendront la réfection des réseaux d'eau potable et d'assainissement, la reprise des trottoirs et de la chaussée, l'aménagement d'espaces verts, le remplacement de l'éclairage public et la mise en accessibilité de la voirie. Le montant des travaux s'établit à 1 16 653 € hors taxe, soit 1 219 984 TTC. Il est demandé au conseil municipal de solliciter la subvention la plus élevée de la part de l'État et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents s'y rapportant. Merci beaucoup, Madame l'adjointe au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Monsieur Queclin, vous avez la parole, Monsieur le conseiller municipal. Oui, merci Monsieur le maire. Donc d'abord, on souhaite bien qu'on ait les plans là, ce soir, que tout le monde puisse voir un peu l'aménagement que vous allez faire dans cette rue Dauphine, qui je pense nécessitait effectivement quelque chose. Par contre, concernant le projet, nous aurions souhaité que l'opposition souhaite associer à cette réflexion, surtout concernant l'aménagement du centre-ville, rue Dauphine, rue Stanislas. Évidemment, nous avons appris ça, moi je l'ai appris bien sûr en commission, mais je sais qu'une commission a été créée, enfin il me semble qu'une commission a été créée. Nous n'avons pas été bien sûr associés à cette commission, pourtant nous aurions aimé participer, siéger dans cette commission qui va produire l'amélioration, enfin qui va faire quelques améliorations dans notre centre-ville qui en avait bien besoin. Donc je répète, nous n'avons pas été conviés, nous savons qu'elle existe, mais pas par le conseil municipal. Donc nous vous demandons de nous associer à cette commission, comme nous l'avons d'ailleurs demandé pour la commission de circulation, à laquelle j'attends toujours une réponse. On nous avait dit, ma question que j'avais posée concernant la circulation, m'avait été répondu qu'effectivement on serait associé à la commission de circulation. Or, quelques mois après, je ne vois rien venir, je suis complètement en connaissance, rien ne vient. Merci de nous apporter une réponse. Alors, simplement, et je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Des commissions qui peuvent être des commissions de travail municipales, comme c'est le cas, ça peut être le cas par exemple d'une commission ad hoc dédiée à la circulation routière, et puis un comité qui a été installé par le préfet des Vosges, avec donc des invitations qui ont été faites par le préfet des Vosges, et qui sont les mêmes, avec la même liste, dans toutes les villes de France et de Navarre, dans les 222 villes qui ont été retenues, et qui obéissent à un principe assez simple, c'est qu'il y a une personne, maximum deux, qui représente une institution. Donc c'est vrai que quand on fait un comité de pilotage avec l'État, et qu'il faut aussi l'Association nationale à l'amélioration de l'habitat, la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil départemental, le Conseil régional du Grand Est, les bailleurs sociaux présents sur le territoire, les services de la sous-préfecture, les services de la préfecture, les agences d'urbanisme concernées, les sociétés d'économie mixte concernées, il est de tradition que ces personnes ne viennent pas avec 5 ou 6 personnes. Et c'est vrai aussi de la ville qui est représentée par son maire dans ce type de comité de pilotage, comme c'est le cas dans toutes les institutions installées par l'État, et éventuellement par un adjoint. Donc je vous rassure tout de suite, monsieur le conseiller municipal, lors de la réunion d'installation, dont les invitations, je le répète, avaient été faites par le préfet, comme d'ailleurs pour l'installation de la sous-préfète, la seule autre personne qui représentait nommément la ville de Saint-Dié-des-Vosges était l'adjointe déléguée au projet Cœur de Ville. Une autre adjointe était également présente, mais au titre du conseil départemental. Et quant à la région Grand Est, elle avait fait l'économie d'un deuxième représentant, puisque je la représentais aussi dans cette instance. Donc, je pense qu'il y a le souci
de faire paraître anormal quelque chose qui est le fonctionnement normal des institutions, dans lequel c'est la règle aussi de la démocratie. Quand il y a une personne pour représenter la ville, bah, c'est le maire qui la représente. Quand il y en a deux, c'est le maire et l'adjoint. Et quand il y en a plus que deux, quand il y en a 3, 4 ou 5, oui, on peut admettre des membres de l'opposition. Mais en l'occurrence, je le répète, cette commission a été installée par le préfet des Vosges. Elle sera désormais présidée par le maire à partir de maintenant. Donc les reproches qui ont été adressés, y compris sur les réseaux sociaux, sur la forme des invitations, doivent l'être directement auprès de monsieur le préfet des Vosges, mais certainement pas auprès du maire de la ville, qui a le dos large, mais quand même pas assez pour subir les reproches qui sont liés à des invitations qui ne parlent pas de ses services, pas plus que pour l'installation de la sous-préfète. Donc, encore une fois, ce que je vous propose plutôt, pour partir sur une note plus positive, c'est que comme pour d'autres instances, où il y a une ou deux personnes de la ville qui siègent, et où c'est le maire ou un adjoint, on rende compte régulièrement, soit dans les commissions, comme dans la commission urbanisme dans laquelle vous siégez, soit ici même au conseil municipal, des travaux de ce comité de pilotage Action Cœur de Ville, qui ont été présentés ici au président de la République, dans cette salle, en présence d'élus de l'opposition, pas à la ville, mais d'élus de l'opposition à la région, donc il y avait de la diversité politique qui était présente dans la salle, il faut aussi le préciser, et donc qu'on puisse en rendre compte très régulièrement, ou bien dans les commissions de travail de la ville, ou bien ici même au conseil municipal. Il ne s'agit pas, ne serait-ce que pour des raisons d'amélioration des projets, car c'est vrai, en commission urbanisme, il y a des suggestions qui sont faites, comme en commission de Denis ou ailleurs, qui sont très, très utiles, ou ici même au conseil municipal pour des raisons de publicité devant la population. Il ne s'agit pas du tout de garder les choses. De toute façon, elles vont sortir de terre. Donc, plus on les expliquera, mieux elles seront comprises. Mais ce projet et ce programme, il est effectivement mené par un comité de pilotage où la ville ne peut pas être représentée par un trop grand nombre d'élus parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Et donc, c'est comme pour le comité de pilotage des travaux de la gare, par exemple. Il y a aussi un comité de pilotage qui existe et dans lequel ne siègent que 2 élus de la ville aussi. Et c'est comme ça sur toutes les instances. Quand on est à 3 ou 4, je ne dis pas, je reconnais ça. En revanche, je prends l'engagement ici qu'on tiendra compte évidemment de votre remarque et qu'on informera régulièrement, y compris en commission d'urbanisme, de certaines de l'avancée du projet, ou en commission cohésion territoriale et ruralité de l'agglomération, puisque l'ingénierie du programme Action Cœur de Ville sera portée par l'agglomération. Donc on aura l'occasion de faire des points à chaque fois dans ces commissions et d'intégrer les remarques, mais encore une fois dans un comité de pilotage de ce type, parce que la liste des membres est établie par d'autres que nous, moi je ne peux pas faire tout le temps élargir à l'infini le nombre de représentants de la ville, parce que voilà, Madame Tomasi pourrait souhaiter être présente aussi, après tout elle a fait pas loin de 11% des voix, et puis ensuite à l'agglomération il faudrait tenir compte des sensibilités des uns et des autres. C'est possible dans certaines instances, mais pas dans ce type de comité de pilotage. En revanche, l'exigence que vous avez, et vous avez raison, c'est d'être tenu au courant et associé d'une autre façon dans d'autres instances à ce travail, et je prends l'engagement que ce sera le cas. Oui, si vous voulez reprendre la parole, allez-y. Juste une précision, monsieur le maire. Donc ça veut dire que si on avait des propositions, et vous savez qu'on en a souvent, donc on ne pourra pas les émettre. Vous nous dites, oui, on vous tiendra au courant de ce qui est fait. Ça veut dire qu'en fait, on aura à approuver ou ne pas approuver ce qui a été fait. Mais on ne pourra pas émettre des idées ou des propositions. Et c'est ça qui est désastreux. Parce que nous, on a envie d'être positif aussi de temps en temps. Et là, on ne nous le permet pas. Ben oui, on ne peut pas dire Monsieur le conseiller municipal, il y a une époque pas très lointaine où à chaque fois qu'il se faisait quelque chose de bien dans cette ville, vous disiez que c'était vos idées. Je me souviens d'avoir entendu ça. La baisse du prix de l'eau, c'était grâce à vous. La stabilité fiscale, c'était grâce à vous. La baisse de ce que nous coûte la restauration collective, c'était grâce à vous. L'augmentation du pourcentage dans cette restauration collective des circuits locaux, c'était grâce à vous. Voilà, vous aviez toujours eu l'idée avant tout le monde. Alors, quand vous me dites des choses, quand vous nous dites des choses, on en tient compte. Vous le savez bien, en plus. Donc, c'est pas comme si on ne se parlait jamais. Si vous voulez me rencontrer, discuter, proposer des choses, m'écrire, me proposer des projets, faites-le. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Faites-le avec Madame Chauveau, vous la verrez régulièrement en commission.
vous avez des lieux pour le faire. Donc, et on aura des lieux pour tenir compte, ou pas, mais il y a aussi des cas, reconnaissez-le, dans lesquels, en dehors des attributions que j'ai évoquées pour sourire un peu, il y a aussi des cas dans lesquels on tient compte des remarques qui sont faites, et heureusement d'ailleurs. Ça fait partie non seulement de la démocratie, mais même d'une simple forme de modestie, où on sait que les bonnes idées n'ont pas d'auteur, comme on le dit souvent. C'est pour ça qu'il faut en discuter ensemble, en aval, avant que vous soyez obligé de reconnaître... Je propose que vous en fassiez la proposition, vous fassiez remonter ce genre de choses, là où vous avez des contacts très réguliers avec la majorité. Je pense aux commissions organisées 2 fois par mois, je crois, ou 1 fois par mois. 2 fois. 2 fois par mois. Voilà. Ça peut être un des lieux où vous pouvez faire remonter ce type de proposition. Parce que la circulation, donc, je répète, hein, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des Dodaciens, qu'on ait voté pour votre liste, pour le nôtre ou pour d'autres. Tous les Dodaciens sont intéressés par ce plan de circulation et vont avoir à le subir d'une manière comme de l'autre. On ne peut pas continuer à tout... Ou à s'en réjouir. Pardon? Ou à s'en réjouir. Ou s'en réjouir? Ah, je ne sais pas, ça dépend. Certains s'en réjouiront, d'autres non. Mais de toute manière, tout le monde aura le subir. Donc ce serait bien que l'ensemble du conseil municipal, élu de majorité ou d'opposition, soit associé à ça. Bon, je l'ai demandé, voilà, j'attends votre réponse. C'est un dossier, on vous a déjà répondu, on vous a dit que c'est un dossier qui était un peu long à sortir des limbes et que le débat allait se faire en commission. Mais sur ce point, je tiens quand même à rendre justice, hein, parce que, encore une fois, la majorité a été attaquée en des termes assez vifs sur les réseaux sociaux, certes pas autour de la table. Je tiens quand même, encore une fois, à repréciser les choses. Les 2 reproches que j'ai lus récemment sur des invitations qui n'auraient pas été faites, des 3 reproches. D'une part, à l'installation de la sous-préfète. D'autre part, à l'installation du programme Action Cœur de Ville, et alors je ne parle même pas à l'invitation à la réception du président de la République, ces 3 reproches, on peut difficilement les faire à la ville de Saint-Guy-les-Vosges, qui dans les 3 cas n'était pas la puissance habitante. Il faut quand même le rappeler, et c'est bon de le dire, hein, parce qu'on entend tout un tas de choses, mais je précise aussi que dans l'ensemble de ces réunions, il y avait toujours des représentants d'une certaine forme de diversité politique, et regardez bien les photos, vous le verrez. Il y avait 4 reproches, monsieur le maire. C'est la remise des cartes d'électeurs aux jeunes électeurs. Là, c'est pareil, nous sommes complètement tenus à l'écart. Il y a des électeurs, voilà, on ne va pas faire de politique, là, hein. C'est des jeunes qui ont accès au vote, qui ont 18 ans. Bon, pourquoi ne pas être associé à cette remise de cartes d'électeurs? C'est un moyen, je trouve que c'est quelque chose de civique important pour les jeunes. Et pourquoi l'opposition serait mise de côté? Donc, j'en conclus, vous nous faites droit que vous vous êtes trompé sur le reproche que vous avez adressé à la majorité sur les 3 autres points. Sur quel point? Sur les 3 autres points, vous regrettez ce qui a été écrit? Non, je regrette pour la sous-préfète. C'est vrai que ça nous a fait un peu mal, monsieur le maire. Parce que... Mais dites-le à la sous-préfète. Ah oui, on l'a écrit, monsieur le maire. Bon, très bien. On l'a écrit. Très bien. Ah, après, elle nous répond pas. Et donc, n'écrivez pas sur Internet que c'est la faute du maire. Non, ce serait peut-être bien. Ça s'appelle l'élégance. Non, mais après, voilà. Ça semble une mise à l'écart. Voilà. Non, mais ça s'appelle reconnaître ses torts. C'est aussi une certaine forme d'élégance. Voilà. Donc il y a eu 3 assertions fausses qui ont été adressées au maire et à sa majorité. Je note juste qu'elles étaient fausses et vous reconnaissez qu'elles l'étaient. Bon, très bien, on n'était pas en cause dans cette question. Quant à la remise des cartes, il y avait un adjoint avec moi. Les membres de la majorité n'ont pas été invités non plus, parce qu'on a tenu à faire une cérémonie qui ne soit pas des grands tralala protocolaires, mais dans lequel il n'y ait pas plus d'élus que de jeunes qui étaient présents, c'est tout. Donc, le jour où on aura à nouveau 45 réponses ou 70, on ne vous inquiétez pas qu'on essaiera de rétablir. Voilà. Sur ce point, j'imagine mal que Madame la sous-préfète donne une invitation seulement à Monsieur le maire, c'est normal, vous êtes joint, et seulement aux conseillers municipaux d'opposition. Enfin, de majorité, et pas l'opposition. Je pense qu'il y a une invitation qui a été faite de manière générale, c'est-à-dire... Alors là, je ne comprends plus la démocratie. Ah, je ne comprends plus rien à la démocratie, là, monsieur le maire, c'est tout. Là, je ne comprends plus. Je suis désolé. Non mais, pardonnez-moi, monsieur Caclin, mais franchement, je ne sais pas si ce genre de débat est vraiment du niveau d'un conseil municipal. Mais tout le monde comprendra que quand quelqu'un est installé... De même que quand le député a été installé, c'est lui qui a fait les invitations. Quand moi j'ai été installé en tant que maire, j'ai aussi déposé une gerbe, c'est moi qui ai fait les invitations. C'est une cérémonie qui n'a pas de caractère officiel. Et donc les invitations sont faites par que
que certains élus étaient présents, c'est un fait, mais tous les conseillers municipaux n'ont pas reçu l'invitation à cette installation. Donc voilà, y compris de la majorité. Donc juste, c'est une simple précision. Et la sous-préfecture a envoyé aux gens qu'elle avait sur ses listes. Et il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas sur ses listes. Et c'est pas de ma faute s'ils n'étaient pas sur ses listes. Voilà, c'est tout. Quant à ce genre d'installation, ça c'est aussi pour remettre les choses à leur place, que ça se décide en général à 2 ou 3 jours d'avance. Hein, et que l'installation avait lieu le lundi, on a su la date le vendredi, en fin d'après-midi. Donc moi je l'ai su. Effectivement, peut-être que j'aurais... Mais ce n'était pas à moi d'inviter pour une cérémonie que je n'organisais pas, je ne le fais jamais. Je n'invite pas non plus pour la cérémonie. Je vous donne un exemple, monsieur le conseiller municipal. Chaque année, pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, il y a une cérémonie qui est organisée, qui est une cérémonie privée. Bien d'accord. Sauf erreur qui est organisée par une association. Sauf erreur de ma part, alors qu'on pourrait considérer que cette cérémonie qui a lieu tous les 9 novembre a un peu un caractère officiel. Sauf erreur de ma part, cette invitation n'est pas diffusée à tout le monde. Elle est diffusée par les gens qui invitent. Moi, je suis là, mais pour ceux qui sont là, ils constateront qu'en général, je ne porte pas l'écharpe ce jour-là, et ce n'est pas à moi d'inviter pour quelqu'un qui organise à ma place. Le monument aux morts appartient à tout le monde, y compris à l'État, et l'État peut très bien y inviter des gens sans que ce soit le maire qui soit puissance invitante. J'ai juste respecté le fait que la sous-préfète soit la puissance invitante. Ce n'était pas à moi de diffuser l'invitation. Voilà. Quant au comité, je vois que vous avez fait droit sur les 3 autres points, donc je note que vous reconnaissez qu'il y a eu quand même, de votre part, des imputations qui étaient erronées. Donc, je pense que c'est un peu, quand on se respecte, il faut aussi reconnaître ses erreurs. Bien, donc sur ce point du programme Action Cœur de Ville, cette demande de subvention, on va passer au vote. Donc qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité.